Comme dit le curé d'Ars, quand il est arrivé à Ars, il y a un petit enfant qui lui montrait le chemin qui menait à Ars. Le saint curé d'Ars avait tout à fait bien compris sa vocation de prêtre. Tu m'as montré le chemin d'Ars, moi, je te montrerai le chemin du ciel. Voilà, c'est le rôle du sacerdoce. Malheureusement, nous sommes confrontés, vous fidèles spécialement, à une situation absolument invraisemblable, puisque les prêtres ne vous montrent, l'ensemble du clergé, globalement, ne vous montre plus le chemin du ciel. Et c'est dramatique. Alors je vous lis justement un petit extrait de la méditation de Monseigneur Vigano à l'approche de Noël. Et justement, il nous explique le drame dans lequel nous nous trouvons, où se trouvent les fidèles en général. Voilà ce qu'il dit. Nous avons vu, pour ainsi dire, les généraux, c'est-à-dire les évêques, et les officiers, les prêtres, abandonner leur armée et dans certains cas rejoindre le camp ennemi. Je dirais dans certains cas, malheureusement, c'est pas dans certains, on pourrait dire même il est gentil, c'est dans la plupart des cas. Il nous oblige à nous rendre sans condition aux raisons absurdes de la pseudo-pandémie. Donc mettez le masque, prenez du gel, etc. Et respectez les distances sociales, ne recevez pas vos amis le jour de Noël, etc. Et vos parents non plus. Jamais au cours du siècle, tant de pusillanimité, c'est-à-dire de peur, tant de lâcheté, tant de désir de se livrer à nos persécuteurs n'ont trouvé un terrain fertile pour savoir qui devrait être notre guide et notre chef. La peur. Et ce qui a scandalisé beaucoup d'entre nous, c'est la prise de conscience que cette trahison impliquait bien plus les dirigeants de la hiérarchie que les prêtres et les simples fidèles. Il n'y a qu'à voir la crèche qui a été exposée à Rome, à Saint-Pierre de Rome, cette crèche affreuse. Certains journalistes ont dit Bergoglio a perdu ses fidèles en affichant cette crèche. C'est exact. C'est précisément du plus haut trône d'où nous aurions dû nous attendre à une intervention autoritaire et ferme pour la défense des droits de Dieu, des libertés de l'Église et du salut des âmes, nous avons reçu les invitations à obéir à des lois injustes, aux règles illégitimes, aux ordres irrationnels. Et dans les mots que les médias se sont rapidement répandus depuis Santa Marta, nous avons reconnu beaucoup trop de clins d'œil au langage initiatique de l'élite mondialiste. Alors voilà les mots que nous retrouvons justement du côté de cette élite mondialiste et dans le clergé moderniste: fraternité, revenu universel, nouvel ordre mondial, mieux construire, grande réinitialisation, rien ne sera plus jamais pareil, résilience, etc., etc. Tous les mots propres à la novlangue et qui témoignent du même sentiment, et ceux qui les prononcent et de ceux qui les écoutent. Voilà le bilan que dresse Monseigneur Vigano de l'état du clergé, du haut clergé. C'est une véritable intimidation, une menace à peine voilée, avec laquelle nos pasteurs ont ratifié l'alarme pandémique. Semer la terreur parmi les simples, abandonner les mourants et les nécessiteux à eux-mêmes. Au plus fort d'un légalisme cynique, il a été possible d'interdire aux prêtres d'entendre les confessions et d'administrer les derniers sacrements à ceux abandonnés en réanimation. Priver nos morts d'un enterrement religieux, alors ça, et puis même priver les fidèles d'assister à des enterrements, parce que je crois que ça c'est limité à quelques personnes. Et puis même pour les mariages, pas plus de 30, je crois. Refuser le Saint-Sacrement à de nombreuses âmes. Voilà donc le côté religieux. Bien sûr, après, dans cette lettre très belle, il montre aussi donc comment ces mondialistes sèment la terreur et détruisent toute chose. Donc nous sommes face à un clergé qui a trahi littéralement sa mission, vous voyez, de préparer les voies du Seigneur, de nous aider à recevoir Jésus. C'est difficile. Le chemin qui mène au ciel est une voie difficile.
Et nous nous rendons compte, nous penchons toujours du mauvais côté et nous avons besoin d'une autorité qui nous montre l'exemple et qui nous tire vers le haut. Alors voilà, ce n'est pas une surprise puisque cet état du clergé qui n'est plus fidèle, comme le demande saint Paul, eh bien, a été prophétisé